Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu viens de te luxer le coude. Je sais, ça fait extrêmement mal. De toute façon, dans tous les cas, tu as forcément fini à l'hôpital et on t'a remis ton coude comme c'était. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait généralement? On te l'immobilise avec un plâtre. Alors, attention à ça. Ça, il va falloir bien doser l'immobilisation. Pourquoi? Parce que le coude, c'est une articulation. Voilà. Où tu as des articulations partout. Hein. Tu as le poignet, c'est là. Le coude, et en fait, c'est une articulation où tu as beaucoup de ligaments et la capsule est très dense. Et du coup, si tu l'immobilises trop longtemps et que tu ne bouges pas, eh ben, ça va s'enraidir très très vite. Et ce qui va se passer, eh ben, c'est que tu vas perdre généralement la fin d'extension ou voire les fins de pronosupination. Donc le coude, comment ça bouge pour comprendre? Ok, ça plie et ça tend. Donc de la flexion et l'extension. Et ça fait ce qu'on appelle la pronosupination. Et ça tourne comme ça. Ok. Quand tu as une luxation du coude, les risques que tu peux avoir, en fait, c'est que pendant ta luxation, tu vas atteindre des nerfs. Et des fois, ça peut créer en fait des petites irradiations dans la main, si tu touches les nerfs. Ensuite, ce que ça peut créer, c'est des instabilités. Des instabilités parce que vu que l'olecrâne ici, il est sorti généralement, c'est ce qu'on appelle la luxation du coude, ça sort et du coup, ça vient léser certains ligaments. Le problème, comme je viens de te dire, c'est que ces ligaments, ils sont très puissants. Il y a beaucoup de tissus conjonctifs et ça s'enraidit très vite. Donc, quand tu as une immobilisation, généralement, c'est 6 semaines. Si pendant 6 semaines, tu restes comme ça et que tu n'as pas bougé le bras à l'intérieur du plâtre, essayer de le tendre et de le plier et de travailler la pronosupination, tu vas te retrouver avec une raideur et là, ça va être compliqué de récupérer ta mobilité de coude. Okay. Donc, moi, ce que je conseille, c'est même dès la première semaine, okay, même si tu as un plâtre, tu essaies de bouger dedans. Okay. Et le mieux pour moi, c'est de ne pas avoir de plâtre, c'est d'avoir une sorte d'attelle que tu peux régler, okay, et que tu puisses essayer de bouger. Et quand tu bouges, juste tu respectes ta douleur, il ne faut pas que ça dépasse 4 sur 10. Okay. Si tu as mal à plus de 4 sur 10, okay, c'est-à-dire que tu as trop forcé, généralement le lendemain, la douleur, elle est au plafond et tu as extrêmement mal au cou. Donc il faut aller progressivement. Là, je vais te donner quelques exercices que tu vas pouvoir travailler pour récupérer la flexion et l'extension du coude. Mais avant ça, je vais te donner quelques petites techniques de massage quand tu as un traumatisme par rapport au coude pour libérer ces tensions. Ce que tu peux faire, c'est mettre de la chaleur sur ton coude, une poêle chaude. Déjà, ça va assouplir tous les tissus, notamment les muscles et les ligaments. Et après, tu prends n'importe quelle crème de massage. Là, j'ai juste une crème neutre. Ok. Tu peux y associer des huiles essentielles. De toute façon, généralement, elles sont déjà intégrées dans certaines crèmes de massage. Ok. Et tu viens chercher à masser toute la partie du coude comme ça. Ok, généralement, tu vas avoir des endroits où ça va être vraiment plus tendu à l'intérieur, à l'extérieur, sur le biceps, sur le triceps. Donc, il ne faut pas hésiter à masser. Généralement, tu vas être bloqué en flexion, donc on va reproduire ça. Et tu essayes de masser tout ça. Parce que tu vas avoir plein de points de tension des muscles, okay, du biceps, des épicondyliens, les épicondyliens latéraux et médiaux qui vont être tendus. Il va falloir libérer un petit peu de tous ces muscles-là. Okay. Déjà, ça va permettre un petit échauffement en même temps. Et même toi, tu vas avoir la sensation, elle est super agréable. Donc vraiment, masser toute cette partie-là du coude. Très, très important. Déjà, tu vas reprendre un peu de sensation en même temps. Ensuite, les exercices. Je vais te donner des exercices simples, pas compliqués. Tu vas pouvoir faire à la maison pour t'auto-rééduquer. Voilà, j'ai pris un point d'acquis là-haut. Voilà, j'ai pris un point d'1 kilo. Comme je t'ai dit, le coude, ça plie, ça tend, ça fait de la pronosupination. Eh ben, tu fais la même chose avec une haltère. Là, j'ai pris 1 kilo, parce qu'on va dire que c'est la première fois, j'y vais doucement. Je cherche à tendre et à plier, tout simplement. Et je répète ça. Tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça debout, ok? Pas de problème. Je plie, je tends. En position neutre, tu peux le faire en supination si j'y arrive, hein, parce que c'est pas dit que cette mobilité là tout de suite, et dans l'autre. Donc les exercices, c'est simple. Je plie, je tends, ok? Et après, une fois que tu es là, eh ben, tu peux travailler ta supination et ta pronation. Ok? Si tu mets plus de poids, tu décales. Aussi simple que ça. Et tu y vas. Vaut mieux prendre léger au début et faire beaucoup de répétitions. Ok, 150, 200, 300. De toute façon, il va falloir, plus tu vas le bouger, mieux ça sera. Et petit à petit,
eh ben, tu vas augmenter le poids. Ok? Et tu essaies de récupérer pronosupination, flexion, extension. Tu peux travailler aussi des mouvements combinés. Là, on va dire j'ai récupéré un peu de flexion. Lever le poids vers le haut. Ça va travailler aussi bien ton épaule que ton coude. Ok? Tu montes et tu essaies de récupérer ça. Attention, surtout abonnez-vous, ça j'ai oublié de le dire. Mettez-moi en commentaire si ça déjà ça vous a plu. Et je vais vous dire une chose très importante que j'ai oublié de vous dire. Quand vous êtes immobilisé, généralement, il faut essayer de conserver la mobilité du poignet et de la main. Donc ça, il faut bouger tous les jours. Et il faut bouger l'épaule en haut, en bas. Il faut que tu arrives à faire ça. Parce que si tu as le coude déjà qui est verrouillé, va pas perdre ton poignet et ta main ou ton épaule en même temps. Okay? Ça doit bouger dès les premiers jours, quasiment sans douleur. Et l'épaule, même si le coude, même s'il est mobilisé, tu dois être capable de faire ça. Ok? Basique, un coude, ça plie, ça tend, ça fait de la pronosupination. Donc il faut que tu récupères ça. Aussi simple que ça. Et tu essaies de forcer un petit peu tous les jours et tu augmentes le poids progressivement. C'est simple. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un petit commentaire, surtout pour les gens là. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont le coude qui est raide et qui se disent si j'avais su avant. Eh bien, mettez dans les commentaires, chargez-moi les commentaires. Comme ça, les gens lisent les commentaires et quand ils tombent sur cette vidéo, peut-être vous allez sauver quelqu'un. Donc, il avait raison. Je viens de voir dans les commentaires, lui aussi, il a une raideur de coude. Je vais aller un peu plus précocement, essayer de bouger mon coude et je ne vais pas avoir cette raideur. Et si vous avez ça, les gens qui ont cette raideur-là, après le traitement, vous pouvez faire un traitement chirurgical. Il faut tomber sur le bon chirurgien, ça dépend qu'est-ce qui est bloqué. Si c'est vraiment des tensions au niveau des tissus mous, généralement avec de la kiné, ça peut passer. Mais si vous avez une raideur, vraiment, ce qui se passe, c'est que des fois, vous avez une raideur ici à l'arrière, ici. Là, vous avez du tissu qui vient presque s'ossifier. Et du coup, en fait, ça fait une butée là. Vous voyez, là, je ne peux pas le tendre parce que j'ai comme quelque chose qui me bloque. Et généralement, le chirurgien, il va enlever cette partie-là et vous récupérer. Okay. Mais, je vous avoue, après la rééducation, quand même si quand il fait ça et que c'est bien verrouillé, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'espère que ça vous a plu. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! That's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot. That's